Je dois dire, après la mort inattendue de Diane Keaton, le monde entier du cinéma semblait retenir son souffle dans un moment de profonde tristesse. Al Pacino a finalement brisé le mur du silence qu'il avait maintenu pendant 4 décennies, comme si les souvenirs et les sentiments étaient trop précieux pour rester cachés à jamais. Tu es une artiste merveilleuse, je m'en souviens toujours. Et j'aime ça, et je t'aimerai toujours. Ces mots sonnaient comme un message du cœur. Bref, mais contenant toute une vie d'émotions. Derrière les lumières scintillantes de PTE se cache une histoire complexe à Rome. L'amour et le regret s'entremêlent comme un jeu sans fin. Dans les moments privés, les confessions jamais prononcées résonnent comme une douce mélodie tout au long de leur vie. Je suis venu ici parce que j'ai besoin de toi, parce que tu comptes pour moi. S'il te plaît, arrête, Michael, parce que tu veux que je t'épouse. Ce message devient maintenant le témoignage du lien fin et profond que les deux personnes partageaient. Les nouvelles mémoires d'Al Pacino ont stupéfié Hollywood, non seulement à cause de l'aveu de son amour, mais aussi à cause des secrets des choses qu'il n'avait jamais osé dire. Le lien mystérieux entre eux se dévoile peu à peu, et toute la vérité sur l'amitié, l'empathie et les sentiments cachés sera révélée directement dans cette vidéo. L'actrice Diane Keaton est décédée à l'âge de 69 ans, laissant une tristesse infinie dans le cœur de millions de fans fidèles. Le 11 octobre 2025, Diane Keaton est décédée en Californie. Sa famille a confirmé la triste nouvelle via le magazine People. Le New York Times a souligné qu'elle était une icône d'intelligence, de grâce et d'indépendance dans le cinéma américain. Vanity Fair a ajouté que Diane Keaton n'était pas seulement une actrice, elle était une attitude, une personnalité qui représentait toute une génération. Ces nécrologies ont mis fin à près de 6 décennies d'engagement inlassable envers l'art. Son image est devenue un élément déterminant du style cinématographique moderne. Sa famille a décidé de ne pas organiser de cérémonie commémorative publique, ce qui correspondait à la nature discrète que Diane Keaton avait toujours conservée dans ses dernières années. Ce jour-là, les médias sociaux ont été inondés de noir parsemés des images blanches immaculées d'Annie Hall et de PTE, les 2 films qui ont élevé son nom au rang de légende. Diane Keaton était le genre d'actrice dont on ressentait à chaque apparition à l'écran sa présence subtile qui rendait tout complet et inoubliable. Alors que ses collègues et le public se remémoraient ses rôles classiques, Al Pacino s'est exprimé à la presse. Je l'aimais. Elle était l'âme de Keaton. Avant la mort de Diane, il avait pour la première fois rendu public les sentiments qu'il avait gardés pour lui pendant des décennies. Dans son message, Al Pacino a écrit « Nous avions trouvé un rythme et une température qui correspondaient. » Une autre phrase qui a été le plus souvent citée. « Elle m'a aidé à traverser ma propre destruction alors que je pouvais à peine tenir debout. » Ces mots sont considérés comme l'adieu le plus silencieux et le plus sincère dédié à Diane Keaton, la collègue actrice et la femme qu'il a aimée autrefois. Les journaux ont souligné ce lien non pas pour créer des sensations, mais pour réfléchir. Ils ne se sont jamais mariés, mais leur relation a toujours été menée avec respect. Le New Yorker les a appelés les opposés parallèles du Hollywood classique. L'un plein d'esprit et de joie de vivre, l'autre profond et introverti. La mort de Diane a rendu les mots d'Al Pacino poignants. Non seulement comme une expression de nostalgie, mais aussi comme un aveu tardif d'une partie importante de sa vie. Un ami proche de Diane a déclaré qu'elle vivait authentiquement, ne cachait rien, et Al Pacino l'a peut-être compris mieux que quiconque. L'essence de Diane Keaton s'est révélée dans sa célèbre citation. « Il n'a jamais été question d'être parfait. Je voulais juste être honnête. » Au milieu de l'éclat et de l'exhibition d'Hollywood, cette sincérité l'a rendue différente et populaire tout au long de sa vie. Lorsque la triste nouvelle s'est répandue,
De jeunes acteurs ont partagé des photos de Diane souriante dans la scène finale de Something's Gotta Give avec la légende. Elle a rendu le vieillissement moins effrayant. À près de 80 ans, Diane Keaton était toujours active, participait à un club de lecture et contribuait encore à l'art jusqu'à son prochain chapitre, publié en 2023, une preuve de sa vitalité inébranlable et de sa passion jamais éteinte. Elle avait dit un jour que ce serait son dernier rôle dans sa carrière cinématographique. Au même moment, Al Pacino se faisait de plus en plus rare en public. Avec les années, son état de santé s'était zametne détérioré et il n'acceptait plus que quelques brèves interviews. Lorsqu'on lui a posé des questions sur Diane Keaton quelques mois auparavant, il a simplement déclaré « Elle était spéciale. Je ne pense pas que quelqu'un puisse la remplacer. » C'était également la dernière fois qu'Al Pacino s'exprimait publiquement sur Diane avant sa mort, comme un souvenir silencieux mais significatif de sa partenaire de vie artistique. Immédiatement après, les médias ont recommencé à ouvrir les anciens chapitres de la vie d'Al et Diane Keaton, mettant en lumière le lien particulier qui les unissait depuis plus d'un demi-siècle. Elle était présente à Thalem et dans un petit restaurant appelé Patses, où les acteurs proches de PTE se rencontraient souvent. Depuis la mort de Diane, le public a suivi les traces du temps jusqu'au moment où ils se sont rencontrés pour la première fois. Une audition apparemment ordinaire, mais qui a ouvert la porte à une légende. Au début des années 1970, Hollywood traversait une transformation, un changement. Les studios recherchaient de nouveaux visages, des personnes avec un esprit réaliste, loin de l'éclat de l'âge d'or. Dans ce contexte, la production de PTE a commencé. Francis Ford Coppola, alors âgé de seulement 30 ans, a décidé de confier à Al Pacino le rôle de Michael Corleone, malgré la forte opposition de Paramount. Il a écrit dans le cahier PE « J'ai vu quelque chose de différent en lui, un silence qui rendait les autres méfiants. Les dirigeants pensaient qu'il était trop petit, pas assez célèbre, mais Coppola a maintenu sa décision. Pour le rôle de Kay Adams, Coppola a choisi Diane Keaton, une actrice de théâtre jusqu'alors inconnue, qui venait de quitter Broadway. Dans ses notes, il a écrit « Elle n'avait pas l'air d'appartenir au monde de la mafia. Elle adoucira les coins sombres de l'histoire. » À l'époque, au début de la vingtaine, Diane n'aurait jamais imaginé qu'une petite audition façonnerait toute sa carrière. Elle se souvenait « J'ai rencontré Al Pacino pour la première fois dans un bar, car nous devions auditionner pour PTE. La rencontre était étrange. Deux jeunes étrangers silencieux, mais qui devaient jouer une scène d'amour ensemble. Diane a raconté qu'Al ne prononçait presque pas un mot, qu'il la regardait seulement à travers la fumée de cigarettes, et que c'était précisément ce silence qui l'attirait. Francis Ford Coppola a déclaré plus tard dans une interview « Leur audition était une performance que je ne pouvais pas refuser. Je savais que j'avais trouvé Kay, la seule femme qui pouvait rendre Michael Corleone humain au milieu du monde criminel. » Paramount avait des doutes et, selon le New York Times, le studio a fait pression sur Coppola pour qu'il remplace Al Pacino par un acteur plus célèbre, mais Coppola est resté ferme et était prêt à risquer sa carrière pour défendre son choix. En mars 1971, le tournage officiel a commencé à New York. La première scène avec Al Pacino et Diane Keaton était le mariage de Connie Colon, qui était également leur première apparition ensemble à l'écran. Pendant les 8 mois de tournage, une atmosphère tendue régnait sur le plateau. Al Pacino parlait à peine à qui que ce soit d'autre qu'à Coppola, tandis que Diane, dynamique et pleine de rire, est devenue le seul pont entre lui et l'équipe. Un membre de l'équipe s'est souvenu. Elle a fait sourire Al pour la première fois de la semaine. Cette interaction a progressivement créé une chimie unique. PTE a été achevé en août de la même année et publié au printemps suivant. Lorsque le film est sorti, le monde du cinéma a semblé changer. Al Pacino est devenu le modèle du héros cool, tandis que Diane Keaton
a envoûté le public avec la douceur et la force tranquille de Kay Adams. Le critique du Los Angeles Times a écrit « Les deux apportent une telle authenticité que le public oublie qu'ils ne sont que des personnages. » Pendant la tournée de promotion, Diane et Al ont commencé à apparaître ensemble plus souvent, mais ont continué à éviter de parler de leurs relations personnelles. Diane a raconté qu'après la première, Al Pacino l'avait invité à dîner dans un petit restaurant près de Central Park, la première fois qu'ils se parlaient vraiment. Il était différent de tous ceux que j'avais jamais rencontrés. Il n'essayait pas d'être charmant. Il était simplement différent, a-t-elle déclaré. Le voilà. Le succès de PTE a ouvert une nouvelle ère pour les deux. Le film a non seulement redéfini le genre des gangsters, mais les a également placés au centre du cinéma américain des années 1970. Al Pacino a rapidement reçu une nomination aux Oscars, tandis que Diane Keaton est devenue l'une des actrices les plus demandées. Après PTE, ils ont quitté le plateau avec une gloire éclatante et un lien invisible qui les unissait dans la vie réelle, mais ont également été entraînés dans le tourbillon de la gloire, des attentes et de l'enseignement. Après le succès de PTE partie 2, Diane Keaton et Al Pacino ont officiellement entamé une relation amoureuse, se rencontrant plus souvent en dehors du film et apparaissant ensemble à des premières et à des événements importants. Les deux étaient des stars montantes, mais ont décidé de garder le secret pour échapper au regard des médias. Diane a dit un jour « L'amour de ma vie, mais nous sommes compliqués ». Une phrase courte, mais qui a parfaitement saisi le contraste entre eux. Ouvert et rayonnant, privé et profond, extérieurement doux, mais intérieurement riche. La carrière de Diane Keaton a explosé quelques années plus tard. En 1977, Annie Hall est sortie et est immédiatement devenue un phénomène culturel. Ce rôle lui a valu l'Academy Award de la meilleure actrice. Son style décontracté, son jeu naturel et son charme intelligent ont fait de Diane Keaton une nouvelle icône de la femme moderne à l'écran. Les médias l'ont appelée « le visage d'un honneur », une image à la fois artistique et réaliste. Dans ses interviews, elle a toujours parlé ouvertement de la liberté des femmes dans l'industrie cinématographique, soulignant que le succès ne devait pas nécessairement être basé sur des modèles masculins. Pendant ce temps, Al Pacino a atteint ses propres sommets. Dog Day Afternoon a fait de lui une icône des émotions brutes et rebelles, tandis que Scarface a consolidé son image d'acteur intense et transformable dans les années 1980. Un critique l'a décrit un jour comme le visage du chaos d'après-guerre en Amérique, un homme perdu qui est fier de son défi. Dans une interview, Al Pacino a déclaré un jour « Diane et moi avions notre propre rythme. Notre connexion est née d'une impulsion artistique commune, bien que nos mondes soient complètement différents. » Au milieu de la gloire, ils ont continué à essayer de maintenir leur relation. Diane Keaton assistait souvent aux répétitions et apparaissait occasionnellement dans les coulisses. Des amis se souviennent qu'ils ne s'en vantèrent jamais, mais parlaient simplement pendant des heures de film, de théâtre et des petits détails de la vie. Mais leur façon de gérer la gloire était différente. Diane aimait partager ouvertement ses sentiments, tandis qu'Al Pacino se retirait, menant une vie recluse et fuyant le bruit. Au fil des ans, ils ont continué à se rencontrer, mais la relation s'est fragilisée. Diane Keaton s'est tournée vers des projets indépendants, tandis qu'Al Pacino a été entraîné dans de grands films de studio. Ils se sont retrouvés sur le plateau de Reds, où Diane a travaillé avec Warren Beatty, et certains journaux ont commencé à spéculer sur la jalousie d'Al Pacino. Diane a démenti et a simplement déclaré « Nous sommes toujours amis, nous n'avons pas besoin de définir cela. » À la fin des années 1980, les différences de style de vie et d'opinion ont commencé à affaiblir leur relation. Diane a passé la plupart de son temps à Los Angeles, se concentrant sur le théâtre et pensant à la réalisation.
Al Pacino vivait principalement à New York, était lié à Broadway et se produisait rarement en public. Ils se rencontraient encore lors de grands événements, de remises de prix, de premières de films, ou parfois dans les coulisses de talk-shows, mais dans les interviews, tous deux évitaient de parler de leur vie privée. Ce qui restait entre eux, c'était un respect et une compréhension silencieux. Ils savaient que la relation n'avait pas rompu par manque d'amour, mais parce que la gloire les avait entraînés dans des mondes séparés. Les années ont passé, et Diane Keaton et Al Pacino ont continué à graviter autour de la vie de l'autre, comme deux planètes partageant la même orbite, mais ne se croisant jamais vraiment. Puis le destin les a réunis à nouveau. Lorsque Francis Ford Coppola a décidé de tourner PTE partie 3, il a voulu réunir la distribution originale pour clore l'histoire de 2 décennies. Diane Keaton et Al Pacino ont tous deux accepté de revenir, bien que leur relation soit terminée depuis de nombreuses années. Le tournage a commencé fin 1989 à Rome, puis s'est déplacé à New York pour les prises de vue en intérieur. Sur le plateau, Diane Keaton est restée professionnelle et joyeuse avec l'équipe, tandis qu'Al Pacino a conservé son attitude silencieuse habituelle. Ils parlaient rarement en privé, mais travaillaient ensemble sans heurts et en douceur dans les scènes. Diane s'est souvenue que c'était une réunion, mais compliquée. Leur complexité s'est manifestée non seulement entre Michael et Kay, mais aussi entre nous dans la vie réelle. À cette époque, Al Pacino traversait des bouleversements personnels. Il a eu un enfant avec une ancienne amante, ce qui a profondément blessé Diane Keaton. Ils sont restés en contact, mais la relation s'est refroidie après cette nouvelle. Dans une interview réfléchie, Al Pacino a déclaré brièvement « C'était un adieu qui reflétait nos personnalités. C'était un rare aveu que l'adieu à l'écran reflétait leur propre réalité. » Dans ses mémoires, Diane a écrit « Je lui ai dit que s'il ne voulait pas m'épouser, je partirais. Et c'est ce que j'ai fait. » Ce n'était pas un acte impulsif, mais le résultat de nombreuses années d'attente d'une réponse qui n'est jamais venue. Cette décision a mis fin à près de 20 ans de connexion entre 2 personnes qui vivaient à des rythmes différents. L'un avait besoin d'engagement, l'autre craignait l'engagement. Francis Ford Coppola a déclaré un jour dans une interview que lors du tournage de la dernière scène entre Michael et Kay, personne n'avait besoin de rien dire. Il a dit qu'il n'avait pas besoin de jouer la comédie, juste de se regarder. Le regard entre Diane Keaton et Al Pacino à ce moment-là a fait croire à beaucoup que l'amour était encore présent. Mais le réalisateur savait exactement que c'était leur véritable adieu. Lorsque le tournage s'est terminé au milieu de l'année 1990, ils ont pris des chemins différents. Diane s'est consacrée à la construction de sa propre petite famille, tandis qu'Al Pacino a continué à se plonger dans l'art, emportant avec lui des blessures que lui seul comprenait et qu'il ne révélerait jamais. Après PTE partie 3, Diane Keaton s'est retirée des rôles difficiles pour trouver un rythme de vie plus paisible. Elle a adopté 2 enfants, Dexter en 1996 et Duke en 2001. Dans ses interviews, elle disait souvent « Être mère m'a appris ce que signifie le véritable amour. » Pour Diane, la maternité ne servait pas à combler la perte de l'amour, mais à reconstruire son propre monde. Au cours des 3 décennies suivantes, Diane Keaton a continué à apparaître dans des films matures, humoristiques et complexes, qui reflétaient les émotions complexes des femmes. Marvin's Room lui a valu une autre nomination aux Oscars, tandis que Something's Gotta Give l'a remise sous les feux de la rampe, avec un rôle considéré comme un reflet d'elle-même. Une femme solitaire, mais résistante, forte dans sa famille et sa vie privée. Sa participation au club de lecture a également montré que Diane Keaton, même à plus de 60 ans, avait conservé son charme inné et son indépendance. De nombreux critiques ont noté qu'elle représentait une sorte de carrière construite sur la grâce sans bruit ni rivalité.
Pendant ce temps, Al Pacino a atteint un autre sommet dans les années 1990. Le temps d'un week-end lui a valu son premier Academy Award et l'a confirmé comme un maître dans son domaine. Il a continué à jouer dans des films tels que Heat, The Insider, L'Associé du Diable et de nombreux autres projets, affirmant sa position dans un Hollywood en mutation rapide. Mais à côté de sa carrière florissante, sa vie privée est restée calme. Al Pacino a eu 3 enfants, les jumeaux Anton et Olivia avec Beverly D'Angelo et un fils nommé Roman avec Noah Alfala. Bien qu'il ait eu de nombreuses relations, il ne s'est jamais marié. Dans une conversation, Al a déclaré « Le mariage est un état dans lequel je ne suis jamais entré, mais je l'ai connu. J'ai connu l'amour. » Cette phrase a souvent été citée comme un résumé parfait de sa vie. Un homme qui avait tout, sauf la stabilité en amour. En 2024, Al Pacino a publié ses mémoires, Sonny Boy, qui ont été décrites par les critiques comme honnêtes, simples, mais profondes. Il a écrit sur son enfance difficile dans le Bronx, les difficultés sur le chemin de la gloire sur scène et le sentiment de perte qui accompagnait chaque rôle. Au milieu des chapitres, il a consacré de nombreuses pages à Diane Keaton, la seule personne qui a été mentionnée avec une rare tendresse. Elle m'a aidé à surmonter mes ruines financières en faisant avancer The Sea of Love. Peu de gens savaient qu'à la fin des années 1980, après l'échec de Révolution, c'est Diane Keaton qui l'a convaincu d'accepter le rôle dans Mélodie pour un meurtre, ce qui l'a aidé à retrouver sa réputation et sa confiance. Dans un autre passage, Al Pacino a écrit « Nous étions passionnés l'un par l'autre après le tournage de « Et à ce moment-là, j'ai su que je ne rencontrerai plus jamais quelqu'un comme vous. » Bien qu'il n'ait pas précisé la période, ces mots ont montré que Diane Keaton était devenue une partie irremplaçable de ses souvenirs. Sonny Boy, publié par Penguin, est rapidement devenu l'un des livres les plus regardés dans le monde du cinéma en 2024. Les critiques l'ont salué pour son style brut et honnête, qui racontait non seulement la carrière d'Al Pacino, mais aussi le parcours d'un homme qui apprenait à vivre avec la perte. Beaucoup ont remarqué que la partie sur Diane Keaton était le cœur des mémoires, où Al Pacino a finalement admis ce qu'il avait laissé filer. Les deux ont entretenu une amitié détendue et sont apparus occasionnellement ensemble lors d'hommages de l'American Film Institute. Lorsque Diane Keaton a reçu le Lifetime Achievement Award en 2024, Al Pacino était assis au premier rang et a applaudi debout lorsqu'elle est montée sur scène. Lorsqu'on lui a posé des questions sur leur relation, il a simplement répondu « Elle a changé ma façon de voir l'amour ». Après cette soirée, ils ne sont plus jamais apparus ensemble. 1 an plus tard, Diane Keaton est décédée paisiblement en Californie. Au milieu de l'appréciation artistique, Sonny Boy a semblé être un adieu inversé, non pas de la défunte, mais de celui qui restait. Les mots qu'Al Pacino a écrits sur Diane Keaton se sont répandus partout, comme un adieu qu'il n'avait jamais prononcé. Diane Keaton et Al Pacino ont non seulement laissé une empreinte intemporelle dans le jeu d'acteur, mais aussi un héritage qui a remodelé la façon dont le public perçoit l'humanité au cinéma. Diane a redéfini le rôle de la femme à l'écran, forte, vulnérable, pleine d'esprit, profonde, toujours authentique à chaque étape de la vie. Elle a prouvé qu'une femme n'a pas besoin d'être conforme pour être aimée, mais peut devenir le point central de l'histoire grâce à son honnêteté. Son style, de ses chapeaux à large bord à sa façon perspicace de parler, est devenu un symbole qui a dépassé le film, une déclaration de liberté et d'identité. Al Pacino, avec son regard profond et sa voix douce, a incarné le héros imparfait, silencieux, intense et plein de contradictions internes. Al Pacino a prouvé que la vraie force du jeu d'acteur ne réside pas dans les mots, mais dans le silence et le regard. Chaque personnage qu'il a incarné a révélé différentes couches de la condition humaine. Fierté,
faiblesse, nostalgie et aussi profonde solitude. De PTE à Annie Hall, des débuts glorieux à la fin tranquille après de nombreuses années, les noms d'Al Pacino et Diane Keaton continuaient de vivre dans la mémoire du public. Leur connexion n'avait besoin ni de serment, ni de titre, ni de confirmation de qui que ce soit. Elle existait simplement comme une douce lumière qui brillait à travers l'écran, où Michael Corleone a regardé Kay Adams pour la dernière fois. C'était un moment qui a permis aux spectateurs de ressentir un amour profond, mais silencieux, un lien invisible qui reliait deux personnes au-delà de l'écran. Si l'histoire de Diane Keaton et d'Al Pacino vous fait réfléchir aux différentes façons dont l'amour peut à la fois unir et séparer, partagez vos sentiments dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune autre histoire de film significative et profonde dans laquelle chaque personnage, chaque acteur laisse une empreinte intemporelle dans le cœur du public. Même